Bonjour à tous et bienvenue, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Il est 18h passé de quelques petites secondes et nous sommes en live encore une fois sur 01net TV pour un nouveau rendez-vous qui va se reproduire tous les jeudis. Bienvenue dans 01 Live Hebdo, toute l'actualité high-tech, ce sera tous les jeudis. Entre 18h et 18h30, on est en live. Jérôme, bonsoir. Aïe, 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 on est en live. Et oui, c'est ça. Est-ce qu'on est sûr que ça marche? Bah écoute, je sais pas. Justement, si vous nous voyez, dites-le nous. Simplement sur Twitter. Sur Twitter. Nous sommes là en direct sur Twitter aussi. Vous allez pouvoir interagir avec nous durant cette demi-heure dédiée à l'actualité. Et oui, car c'est la particularité. On voulait être très très près de vous, pouvoir réagir à toutes vos questions, vos interrogations, vos remarques, vos commentaires. Donc vous faites vos commentaires en direct sur Twitter, oui. Hashtag 01live. Hashtag 01live. Hein. On suit ça en temps réel. Et puis on va parler de différents sujets avec tous les spécialistes de la rédaction de 01net. Voilà, oui, puisque effectivement, ce 01 Live Hebdo sera aussi pour vous l'occasion de rencontrer tous les journalistes avec qui on travaille tout au long de la semaine. Voilà, et vous verrez, ils sont plutôt sympathiques. Alors certains vous les connaissez déjà. Tout à l'heure, on retrouvera Pierre Fontaine et Éric Le Bourlou aussi. Frédéric Berger viendra nous rejoindre aussi. On va parler de plein de sujets intéressants. L'actu de la semaine, c'est les objets connectés. Jérôme, oui. On reviendra dans un instant sur les objets connectés avec cette histoire incroyable. Un objet connecté a été hacké. Plusieurs même. Voilà, faudra-t-il bientôt installer des antivirus sur nos bracelets connectés, sur nos téléviseurs ou sur les frigos, nos réfrigérateurs? Explication donc dans 01 Live. J'imagine quand même le scénario, mettre à jour l'antivirus de son frigo. Ça va être sympa. Ça va être sympa. On va parler de téléphonie mobile aussi. Oui, téléphonie mobile. Vous l'avez sans doute vu, c'est l'un des gros titres d'actualité de cette semaine. Les opérateurs annoncent des baisses de prix sur l'itinérance. Le roaming, quand on va à l'étranger en général, ça coûte cher. Et bien les prix baissent et vont s'accélérer. La baisse va s'accélérer encore cette année en 2014. Bonne nouvelle. Des petites choses insolites imprimées. Tenez-vous bien, votre futur bébé en 3D. Ouais, il y a des gens qui veulent faire ça. Et puis, toutes les semaines, dans 01 Live Hebdo, on essaiera d'aller un peu plus loin sur certaines thématiques high-tech pour essayer de bien comprendre des choses parfois un petit peu compliquées. Et pour cela, c'est Delphine Sabatier qui viendra tout nous expliquer en 3 minutes. Voilà, qui est directrice des rédactions de 01. Et puis, on évoquera notre gros dossier. On va évoquer à la fois le Mac Pro, que j'ai là. Regardez. Alors, attendez, comme j'ai fait de la muscu ces derniers temps, j'arrive à le soulever d'une main. Regardez comme il est beau. Ne fais pas tomber, ça coûte très très cher. Ça fait rêver. Voilà, c'est ça. On parlera du Mac Pro, mais aussi des mini-PC. Alors là, c'est vraiment génial. Vous avez dans une petite boîte un vrai PC avec un vrai système d'exploitation. À quoi ça sert? Est-ce que c'est une mode ou un vrai phénomène? On en parlera tout à l'heure avec Bruno Cormier depuis le Labo 01. Et puis on l'a dit, vous pouvez interagir alors à la fois sur Twitter, mais également à travers un petit sondage. Oui. Et toutes les semaines, il y aura un sondage. Ce sera la question 01net Orange. Alors dès à présent, vous pouvez aller sur 01net.com. Ensuite, vous cliquez, vous allez sur la page du 01 Live. Tout à fait. Et vous pouvez répondre à cette question qui, aujourd'hui, François, est... Elle est super, cette question. Quel objet connecté vous fait le plus rêver, les amis? On en parle, des objets connectés. Alors, qu'est-ce qui vous fait, on va dire, bah oui, rêver? Est-ce que c'est la Google Glass? Est-ce que ce sont les bracelets connectés? La fourchette Aura, voilà, qui vous permet d'analyser votre sommeil, la fourchette connectée, ou bien le système de Raphaël Adger Mother. Bref, vous avez plusieurs propositions. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Donc, 01net.com, vous cliquez sur la page du 01 Live Hebdo, et puis vous avez le sondage en bas. C'est la question 01 Orange. Voilà, 01 Live Hebdo qui est donc diffusé actuellement en live sur Dailymotion. Bon, sur YouTube, on va vous le dire, on a un petit souci aujourd'hui, ce soir. Mais la semaine prochaine, ça marchera. On est en train de démonter YouTube, en fait. Voilà. Et puis également sur live-tv-orange.com qui nous suit dans cette grande aventure. Voilà, soyez les bienvenus. Ce premier Live 01 en direct, merci d'être là. Et je vous le disais donc, c'est aussi le rendez-vous, et surtout le rendez-vous de la rédaction de 01net. Et nous avons deux éminents membres de la rédaction qui nous rejoignent. Oui, messieurs, bonjour. 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 Frédéric Berger, Éric Le Bourlou. Voilà. Et on va commencer peut-être avec Éric, Jérôme, sur les objets connectés et sur le CES. Oui, alors rappelez-vous le CES. Si vous avez suivi le CES sur 01net TV, vous avez vu tout ce qui a été annoncé. Hein, des tas de choses nouvelles. Tiens, alors Aura, ce capteur de WeSings qui permet... On y était tous les trois.
oui, de mieux dormir, le bracelet June pour éviter les coups de soleil. On attend pour le mois de mars Mother de Raphaël Adjian, que tu vas nous décrire en 2 minutes. C'est très sympa. C'est une espèce de barbe à papa numérique connecté en fait à des petits tags que vous allez pouvoir mettre un peu partout, par exemple sur une porte, ou bien par exemple sur un porte-clés ou sur un smartphone, et vous allez pouvoir interagir en fait avec ces tags et avec ce Mother qui va analyser en fait l'action de ces tags. Par exemple, vous pouvez en coller un sur une machine à café, et en fait, comme il va détecter la vibration de la machine à café, il va comptabiliser un café, ce qui fait qu'à la fin du mois, vous saurez combien de cartouches de café vous avez consommé. Voilà, c'est l'un des exemples de Mother. Alors, t'as vu, je m'en suis bien sorti. T'as essayé de me piéger, mais je m'en suis sorti. Non, là, tu m'as épaté. Ouais. Alors, les objets connectés aussi, ce sont des choses un petit peu plus traditionnelles, comme par exemple les téléviseurs, qui, c'est des gros objets, mais qui sont connectés, qui sont aujourd'hui reliés à Internet, finalement, les téléviseurs chez nous. Ouais. Ou encore, pour certains, même le réfrigérateur. Certains réfrigérateurs, pas tellement encore en Europe, mais surtout en Asie, sont également connectés à Internet. Et alors, vous ne savez pas ce qui nous arrive? Non, mais alors écoute, j'ai peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un frigo qui s'est transformé en zombie. Eh bien, des pirates ont attaqué des objets connectés. Oh mon Dieu. Alors en fait, on s'est aperçu que, tout le monde connaît les botnets autour de cette table, donc ce sont tiens Eric, en 2 minutes, c'est quoi un botnet? Un botnet, c'est un réseau, en général plutôt de PC, en l'occurrence, plutôt d'ordinateurs qui ont été corrompus par un virus qui a été implanté par une mauvaise manip, en gros, d'un internaute. Ça arrive assez souvent, surtout sur des vieux systèmes d'exploitation, on ne citera pas le nom. Et donc tu peux y aller. Oui, c'est vrai. Bon, on va dire Windows XP, par exemple, qui est toujours largement utilisé, mais qui est effectivement... et voilà. Et donc, un botnet, c'est tout simplement un réseau d'ordinateurs qui est contrôlé par un pirate et qui s'en sert pour faire diverses choses. Envoyer notamment du spam ou alors faire du vol d'identité. Enfin, c'est assez pratique qu'on a un criminel d'avoir à sa merci comme ça des millions d'ordinateurs à travers le monde, parce qu'on peut l'utiliser comme puissance de calcul aussi. On peut en faire plein de choses. Voilà. Alors, il y a une société d'antivirus qui s'appelle Proofpoint qui a découvert récemment que un botnet était constitué notamment d'objets connectés. Alors écoutez les explications de ce représentant de Proofpoint. L'un de nos chercheurs, à la veille de Noël, le 23 décembre, se concentrant sur une campagne de spam à travers le monde, a pu détecter 450 000 adresses IP, envoyant donc ces fameux spams, dont 100 000 adresses IP provenaient d'objets dits connectés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un objet connecté? C'est par exemple un téléviseur, c'est par exemple une box TV, et en particulier ce fameux frigo, au moins un frigo qui a été détecté et qui a suscité l'intérêt de l'ensemble des médias. Alors, ce qui est fondamental, ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ces objets ne sont pas du tout sécurisés. Il est très facile de s'y introduire et d'envoyer des spams, mais imaginez simplement, lorsque ces attaques seront un peu plus évoluées et des prises de contrôle à distance de ces objets. En particulier, moi je pense à la voiture intelligente qui embarque une carte mère qui ressemble très fortement à celle d'un PC. Donc imaginez que l'on puisse prendre à distance le contrôle de cette voiture et au lieu de freiner, tout simplement accélérer. Bon, alors Eric, on a compris. Alors les frigos, il y a un frigo qui est piraté, c'est pas très très grave, dans le pire des cas, je perds mes yaourts. Mais une voiture piratée, là, et quand on sait qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'électronique et qu'une voiture, on le sait, sa destinée sera peut-être demain de nous conduire d'un point A à un point B sans qu'on puisse intervenir. Là, c'est un peu plus flippant quand même. Alors oui, c'est flippant. On sait déjà, les chiffres, pour donner un petit chiffre, on estime qu'en 2020, il y aura 200 milliards d'objets connectés. Donc tout sera connecté. Donc évidemment, la voiture aussi. Alors la voiture, oui, c'est déjà été fait l'année dernière à la conférence de sécurité DEFCON, très connue. On a vu une démonstration d'une voiture piratée. En fait, il suffit d'avoir... En fait, c'était une voiture auquel le pirate avait eu accès. Il a fallu qu'il traficote un peu, mais ça lui a pris, on va dire, une demi-journée pour bien le faire. Mais il avait avec son PC derrière le contrôle intégral de tout ce qu'on pouvait faire. Et donc il pouvait freiner, lancer, allumer le klaxon, etc., etc. Une fois que ces voitures seront effectivement connectées à Internet, ce sera encore plus dangereux, puisqu'évidemment, on pourra y accéder à distance. Parce que là, il fallait qu'ils soient dans la voiture. Demain, ce sera différent. Je trouve que ça calme un peu le débat des objets connectés, parce que c'est vrai qu'on se dit, les objets connectés, on le sait, vont bouleverser notre vie. Mais maintenant, le fait qu'on puisse hacker, peut-être pirater demain ces objets, c'est peut-être pas un sujet à prendre à la légère, en tout cas. Non, c'est sûr. Ouais, c'est clair.
Voilà, bon, alors, autre petit sujet d'actualité lié aux objets connectés, ce sont eh bien, des lentilles, et peut-être en avez-vous entendu parler. Je ne sais pas si on va pouvoir les hacker. Mais voilà, un sujet que vous pouvez retrouver sur 01net.com, passionnant, avec donc une lentille dans lequel, en fait, il y a de la technologie, il y a une puce qui permet de la rendre connectée. Pourquoi, Jérôme? Eh bien, pour les diabétiques. Exactement, donc c'est ça, c'est Tout à fait. Eric va en parler mieux que moi, d'ailleurs. Parce qu'il en a une, d'ailleurs. J'en ai pas, non, malheureusement, j'en ai pas encore. D'ailleurs, c'est difficile de les voir puisque c'est un projet du Google X, le fameux labo secret de Google, d'où sont sortis les Google Glass, etc. Et c'est d'ailleurs un projet de la même personne qui a créé les Google Glass. C'est un second projet qu'il a mis en place. D'ailleurs, à l'époque, on en parle aussi sur le site, il travaillait pour Microsoft. Donc, en fait, ce projet est aussi un projet de Microsoft. Alors, c'est génial parce qu'en fait, je crois que la lentille qui est collée à la larme analyse en fait la qualité des larmes et détecte s'il y a trop de sucre. C'est toute cette thématique des objets connectés orientés sur la santé. Voilà. Ça va être vraiment l'une des utilisations principales des objets connectés. On sent bien la thématique santé, bien-être, etc. Et effectivement, ça permet aux diabétiques, en tout cas, de pouvoir calculer en temps réel leur taux de glucose et donc de pouvoir réagir s'il y a un problème et pouvoir en fait réagir immédiatement. En gros, tu manges un Kit Kat, tu sais instantanément si tu as ton taux de sucre dans le sang qui augmente. Non, merci Eric, aussi. Vraiment utile. Ouais, merci beaucoup. On rappelle la question 01net Orange sur laquelle vous pouvez répondre donc sur 01net.com. Quel est l'objet connecté qui aujourd'hui, de ce que l'on en connaît, vous fait le plus rêver? Alors il y a plusieurs propositions qui vous attendent sur la page 01net.com de l'émission. N'hésitez pas. Alors cet objet connecté, Google Glass, Fitbit, Aura, Mother, Flower Power, vous savez le petit objet innovant de Parrot que vous enfoncez dans votre pot de fleurs, ou bien le colibri, la brosse à dents connectée qu'on a découverte au CES. C'est pas sorti encore tout ça. Enfin, le Flower Power, oui, mais pas le colibri. Et la fourchette connectée, donc Happy Fork. Voilà, votez. Quelle est la famille d'objets connectés qui vous fait le plus rêver? On vous attend sur 01net.com. Voilà. Alors, on va parler de toute autre chose maintenant avec notre deuxième intervenant. J'arrive pas à dire invité parce qu'on les voit tous les jours. Bon, c'est des copains journalistes, ils sont dans le bureau d'à côté. Et Frédéric Berger est avec nous. Alors, il faudrait peut-être que tu lui remontes gentiment son petit micro, parce que voilà, le micro qui tombe. Et ça, il faut qu'on t'entende. Voilà, très bien. Frédéric, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Pour cette première, donc, de 0 Live Hebdo. Alors, Frédéric, outre toutes ses spécialisations, on va dire, ici, il s'intéresse à tout ce qui est roaming, et on va dire téléphonie mobile, tarification de tous ces opérateurs. Et c'est vrai que le roaming va baisser cette année, en 2014, de manière drastique. On s'en rend compte déjà avec les annonces qui ont été faites par Free et par Bouygues Télécom, et Orange et SFR vont suivre. Oui, on le suppose, oui. Et donc Free a annoncé la gratuité pour les Français qui se déplacent en Italie, après la gratuité au Portugal. Et Bouygues va un peu plus loin, c'est que lui, il annonce la gratuité des communications qu'on passera depuis l'étranger en Europe, donc sur certains forfaits 4G. Donc là, c'est vraiment un coup de boutoir dans les prix, et ça devrait faire réagir effectivement ces deux principaux concurrents que qui ont déjà annoncé d'ailleurs qu'ils allaient faire Orange, des choses. Ils ont dit qu'ils allaient réagir, on attend. Mais Stéphane Richard a annoncé qu'il allait justement annoncer assez rapidement une baisse. Oui, alors une baisse des prix dans certains pays où Orange est présent. Donc ça concerne la Belgique, l'Angleterre, l'Espagne, mais pas toute l'Europe, contrairement à Bouygues. Alors à moins qu'il change son fusil d'épaule et qu'il annonce comme Bouygues une guerre des prix dans toute l'Europe. Et en fait, les opérateurs ont deux axes pour baisser en fait le roaming, à la fois la concurrence entre eux, et puis aussi la Commission européenne, qui petit à petit les incite, voire même les oblige à baisser le prix du roaming. Donc, dans le cas de Free, c'est l'effet concurrentiel. On a de la chance en France d'avoir une hyper-concurrence, et le roaming est un nouveau champ, un nouveau terrain de concurrence, donc la baisse du prix des communications en Europe. Et le deuxième vecteur historique de la baisse des prix, c'était l'impulsion de la Commission européenne, qui considère que le roaming est un obstacle au marché unique des télécoms, ce qui est un peu logique, puisqu'en plus ça vous freine dans l'usage. Donc évidemment, si vous avez un marché unique, mais que vous éteignez votre téléphone parce que ça va vous coûter trop cher, on est en pleine aberration, selon la Commission européenne. Donc elle incite, et elle a fait baisser les prix depuis plusieurs années en Europe. Donc l'itinérance mobile coûte de moins en moins cher. Enfin, oui. Alors qu'il y a 5 ans ou 10 ans, on était tous en train d'éteindre son téléphone dès qu'on atterrissait à l'aéroport pour éviter de se faire avoir. Voilà, donc les SMS, ça a commencé par les SMS, on ne se rappelle pas, mais il y a 10 ans, les SMS que vous receviez sans que vous puissiez rien faire étaient facturés. Donc les SMS reçus maintenant sont gratuits. Appeler devient moins cher. L'émission de SMS donc, est à 10 centimes maintenant. Donc ça devient raisonnable. Mais là, on parle que de l'Europe.
C'est-à-dire que si On je parle prends que de l'Europe. si je vais aux alors là, États-Unis, tout à fait. là, le roaming continuera visiblement. Tout à non fait. Alors ça dépend. Il y a l'Amérique du Nord étant un marché concurrentiel, certains pays ont des accords avec l'Amérique du Nord. Ouais. Mais effectivement, si vous allez en Afrique, si vous allez en Asie, ça reste prohibitif et exorbitant, voire même dans certains cas, surtout sur l'Internet mobile. Voilà, en tout cas, la bonne nouvelle, et ça c'est cool, c'est que le prix du roaming va baisser. Oui, donc en 2014, les baisses de prix interviennent au 1er juillet. Donc en 1er juillet 2014, une nouvelle baisse est programmée des tarifs, aussi bien sur le SMS, la voix et l'Internet mobile. Et comment ça va se dessiner, Frédéric, à votre avis? Est-ce que petit à petit les prix vont baisser jusqu'à une certaine gratuité? Oui, oui. Ou est-ce qu'on aura des options qui seront payantes, qui nous permettront d'avoir du roaming gratuit? Parce qu'on a parlé des SMS de la voix, mais on n'a pas parlé de la data. Oui, la data qui, elle aussi, va baisser. la data va baisser, donc au 1er juillet, ça va vous coûter un peu moins cher. Actuellement, ça vous coûte 45 centimes, si je me souviens bien, depuis le 1er juillet 2013, 45 centimes le mégaoctet téléchargé. Donc une photo de 3 mégaoctets vous coûte actuellement 1,30 €. Donc, mais effectivement, comme vous dites, on pourra avoir soit du roaming gratuit dans certains pays, soit des options payantes incluses qui vous permettront de télécharger avec un plafond de 3, chez Bouygues c'est 3 gigaoctets d'Internet mobile qu'on vous autorise en votre forfait. Effectivement, ce sera ça aussi. Bon, sujet, Très bien. On y reviendra parce que franchement, si vous voyagez beaucoup, c'est clair que parfois on a de grosses surprises concernant sa facture de télécom. Dès que vous quittez l'Europe, restez prudent quand même. Oui, ça coûte pour très l'instant, cher. on parle de l'Europe. Mais je Merci trouve que les Frédéric. opérateurs ont fait des efforts parce que maintenant on reçoit des SMS quand on arrive. Quand Oui, on, il y a quand pas on mal de atterrit, qu'on systèmes allume de son portable, sécurité. on se rend compte que voilà, il y a pas mal d'informations qui sont faites et puis il y a aussi des plafonds. Le contexte économique, c'était une rente. Enfin, c'est une rente pour Bien les sûr. opérateurs. C'était facile, on facturait, le service était réel, mais il n'y avait pas besoin de coûts. Donc effectivement, les opérateurs avaient cette rente D'accord. qui leur procure beaucoup de marge. Et là, effectivement, ils vont devoir aussi faire des concessions sur leur marge. Merci Voilà. Frédéric. Merci. Frédéric Berger, donc journaliste à 01net.com. Frédéric, on va vous inviter à quitter ce studio puisqu'on va maintenant retrouver Delphine. Oui, alors Delphine, dans une demi-seconde, voilà, qui trépigne. Je t'annonce qu'on a explosé le timing, bien mais sûr, ça, donc c'est ça pas c'était grave. prévu. Vous savez, on est en direct, donc Ouais. c'est une première. Il faut qu'on se cale, etc. On parle du fœtus en 3D ou pas? Allez, Allez, vite parle-en fait. pendant que Delphine s'installe. Sachez voilà, que nous sommes en direct. Juste une chose, nous sommes en direct. On va sans doute un petit peu dépasser 18h30, mais la particularité de ce rendez-vous, c'est que comme nous sommes en direct, vous pouvez réagir avec nous. Sur Twitter, vous pouvez aussi répondre à notre question 01net Orange. Je vous rappelle qu'on évoque les objets connectés aujourd'hui. Quel objet connecté vous fait le plus rêver? Google Glass, Fitbit, Aura, Mother, Flower Power, Colibri ou Happyfork? Vous allez sur 01net.com, vous votez, résultat du sondage. Ce sera en toute fin d'émission, en tout cas pour la première partie du résultat. On reviendra sur ce sondage la semaine prochaine pour le deuxième numéro de 01 Live Hebdo. Alors, regardez ces images. Je ne sais pas si on va les voir, ces images, donc magnifiques. Si Florian les a sous la main, de fœtus en 3D. Personne n'en rêvait et pourtant ils l'ont fait. C'est une société américaine qui a eu cette idée merveilleuse. Si vous attendez un bébé, vous savez que on connaissait les échographies. Ensuite, il y a eu les échographies en couleur. Moi, ça suffit. Hein. Pour rire, bien sûr. Pour rire. Donc, il y a eu les échographies en couleur qui permettaient, avant la naissance, de voir déjà un petit peu mieux le futur bébé. Et bien là, tac, si c'est pas joli, on va pouvoir imprimer une espèce de statue en 3D du fœtus. Moi, je trouve ça dégueulasse, mais bon, voilà. Et l'offrir en cadeau. Et l'offrir en aux cadeau. beaux-parents. Voilà, c'est ça. Ou C'est alors à sympa. l'enfant quand il naît. Voilà quoi très tu bien. ressemblais il y a quelques semaines. Voilà, c'est cool. Ça Bon, coûtera c'est entre 60 et 200 € environ. Mais au-delà de ça, on plaisante sur l'impression 3D, mais une chose est sûre, c'est que ça va bouleverser notre futur. Quand on pense qu'il y a quelques semaines encore avec Jérôme, on a mangé des bonbons 3D, autant vous dire que... On s'en remet pas. On a du mal à s'en remettre. C'était pas très bon, hein, ça je dis. Bon, on accueille Delphine? On accueille Delphine tout de suite. Il y avait même un jingle pour Delphine, Eh ben alors, normalement. si, hein. un jingle, c'est parfait. Allez. Et alors Delphine, qui nous rejoindra toutes les semaines dans 01 Live, va nous permettre de comprendre un peu mieux des choses parfois assez compliquées. Une fille! Il y a une fille sur 01net, c'est génial! Il y en a plein, il y en a d'autres. Et oui, bah, il y a, Mais non, oui, il y a on les Stéphanie verra, Molinier, bien sûr. oui. Bon, on a, voilà, Delphine Sabatier, qui est directrice de rédaction, qui viendra nous voir toutes les semaines. Merci d'être passée Delphine pour nous parler aujourd'hui de Netflix. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de Netflix et on attend toujours Netflix en France. Et pourquoi parle-t-on autant de Netflix ? On va déjà rappeler un petit peu ce qu'est Netflix. Alors Netflix, c'est le Spotify ou le Deezer de la vidéo. C'est un service d'abonnement de vidéo à la demande. On appelle ça aussi de la SVOD.
Alors c'est accessible à tout moment, sur tous les supports possibles et inimaginables d'ailleurs, télé, tablette, PC, console, smartphone. Ce service est véritablement des heureux dans tous les pays où il est disponible. On en compte aujourd'hui 41. Au total, Netflix, c'est 44 millions, plus de 44 millions d'abonnés, 41 millions d'abonnés payants quand même dans le monde, mais pourtant toujours rien en France. Et rien qu'aux États-Unis, Delphine, c'est 33 millions d'abonnés. Et qu'est-ce que ça a changé aux USA, l'arrivée de Netflix? Ça a été un séisme dans le paysage audiovisuel, puisqu'il a devancé les chaînes payantes. Et aujourd'hui, c'est devenu un acteur à part entière de la télévision. Son titre en bourse, ça se grimpait. Hier, il était à 391 $ en clôture de bourse. Netflix est à ce point puissant qu'il ne se contente plus de distribuer des contenus vidéo, mais il finance aussi des productions exclusives. Par exemple, House of Cards, magnifique, lancé en début d'année avec des têtes d'affiche hollywoodiennes. Bientôt la saison 2 d'ailleurs. Eh bien, c'est Netflix. Ouais. Et alors en France, qu'est-ce qu'on attend de Netflix? On attend ça, on attend une offre de vidéos simple, accessible tout le temps, sur tous nos appareils, en illimité et à des prix canons. Par exemple, aux États-Unis, pour 8 $, c'est-à-dire 6 € par mois environ, les abonnés ont un accès illimité à un catalogue d'une centaine de milliers d'œuvres. C'est vraiment pas cher. Hein. Très bien. Mais malgré tout, ça coince. Ça coince en Pourquoi? France. Alors, les acteurs de la télé française, forcément, ne voient pas d'un très bon œil l'arrivée d'un concurrent puissant, créatif, agressif sur les prix. Et puis en France, l'équivalent de Netflix, c'est Canal Play de Canal+, mais toutes les grandes chaînes et les fournisseurs d'accès ont déjà leur service de SVOD. Ce qui fait que la France est un marché déjà bien occupé. Puis surtout, chez nous, la diffusion de vidéos est particulièrement verrouillée par les détenteurs de droits. La chronologie des médias, que tout le monde connaît maintenant, interdit la diffusion d'un film en SVOD avant 36 mois, c'est-à-dire 3 ans après la sortie en 36 salle. mois, c'est incroyable, il faut absolument vraiment très réfléchir long. tout ça quand même. Hein. Alors, autre frein, respecter un quota de 40% d'œuvres françaises, participer au financement du cinéma, payer la TVA. Voilà, c'est un marché un peu compliqué pour Netflix. Sans compter que l'accès à la vidéo limitée, si ce service vraiment cartonne, ça va manger beaucoup de bandes passantes. Et déjà, Netflix est en bras de fer aux États-Unis avec les fournisseurs d'accès. Bon, et quelles sont les dernières news concernant Netflix? Alors, bonne nouvelle, Reed Hastings, hier, le patron de Netflix, a confirmé que 2014, c'était l'année de l'expansion européenne. Puis début janvier, notre ministre de l'économie numérique a rencontré Netflix à Las Vegas, sur le salon du CES. Et elle a déclaré que rien n'empêchait l'arrivée de Netflix en France, bonne nouvelle. Elle a déclaré chez nous, en plus, sur The Net TV. Hein, Tout à fait. Et en marge de ses vœux à la presse la semaine dernière, elle nous a à nouveau confié qu'il était temps que les Français aient accès à une offre de films et de séries illimitées et aussi beaucoup plus tôt que ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, le bonheur de pouvoir regarder tout Game of Thrones d'un coup, comme elle l'a fait pendant ses vacances de Noël. Donc regardez ce qu'on aime sans compter. Voilà pourquoi on parle aujourd'hui autant de Netflix en France. Ouais, vivement que Netflix arrive chez nous. Hein. Yes. Merci beaucoup Delphine. Merci Delphine. Delphine Sabatier. Ça va, ça s'est bien passé Delphine. Très bien. Hein, pour cette première. on revient la semaine prochaine alors. Très bien. Voilà pour ce rendez-vous et décryptage avec Delphine. Ouais. Et on va maintenant aller du côté du 01 Lab, Jérôme. Ah oui. Ok. Oui, c'est bon. Alors, on vous l'avait promis. Voilà, on va parler hardware maintenant. Ouh là là, Hein, ça fait Soyons peur. hard. avec les Soyons motards hard. de la bande. Salut Pierre Je Fontaine. suis un biker, exactement. Bonjour Pierre. Tu es un macrophile ou en tout cas tu es Voilà. tu es un vrai geek. Quoi. Je suis... Faut le Ça dire, arrive. hein. Et C'est beau, hein. écoutez, voici donc la petite chose. Et là, il J'ai est envie de dire extrêmement silencieux car il ne tourne pas. C'est-à-dire, il est branché pourtant. Hein. Non, mais il ne tourne pas, il n'est pas allumé. il est Ah, pas d'accord, c'est Mais ça. même quand il tourne, il est hyper silencieux. Il est hyper c'est- silencieux. Ouais, là, généralement, Bon, Bon, il y a alors quand même c'est- une question, c'est beau ou c'est pas beau? On dirait un peu une Alors, poubelle de table. On non explique ce que c'est quand même. C'est le Mac Pro. c'est possible. C'est le Mac Pro, c'est-à-dire la nouvelle station de travail d'Apple. Pour ceux qui connaissent un peu le Mac Pro, avant c'était une tour qui faisait 51 cm de haut, 40 de profondeur, 20 et quelques de large, avec des poignées qui coupaient les doigts quand on la portait, parce qu'elle était hyper lourde, elle faisait plus de 15 kg. On a maintenant ça qui fait 21 cm 5 de haut, 16,7 de diamètre et seulement 5 kg.
avec évidemment bien plus de puissance qu'avant. Et ça, c'est quand même pas mal. À quoi ça sert? Alors, ça peut faire vase, corbeille de table, On dirait ma mais grand-mère. surtout, donc, comme je dis, station de travail, c'est-à-dire que c'est pas un PC pour monsieur tout le monde sur lequel on va éditer ses photos de vacances ou envoyer un mail à Tati C'est Josiane. du quoi. bon gros ordi, c'est l'un des PC les plus puissants du C'est moment. une des stations de production et de travail les plus puissantes du moment et qui, en fait, si on pouvait... Enfin, on va peut-être le débrancher pour éviter de s'électrocuter. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Débranchons, soyons fous. À l'arrache comme ça? Voilà, Ouais, à l'arrache. c'est pas grave. Elle n'est pas allumée, donc il n'y a pas de je peux problème. tirer Ouais. Hop, Si voilà. tout vient, c'est que c'est pas bon. Et on tourne? Et après, hop, Ah oui, il va le faire. Voilà. voilà. Mais c'est quand même un peu une prouesse technique d'avoir Mais mis c'est des cartes c'est là-dedans. carrément une prouesse On technique dirait parce le que cerveau de Terminator un peu. À la fin, quand il est un peu fatigué, qu'on voit. Quoi, J'ai l'impression qu'on voit un peu ça. alors, Non? à 3 000 €, ne génial. jouez pas à la fin de Terminator avec cet ordinateur. C'est une mauvaise idée. Ouais. Donc Je sais ce pas si modèle-là. on voit bien, mais il y a des cartes, c'est des formats Alors, pas du tout standards. Alors ces en fait, alors là c'est pas, enfin c'est une carte si on veut. Là c'est le disque SSD donc, sur lequel on va avoir le stockage, avec pour ceux qui ont besoin des impératifs de production, une petite vis qui permet de dévisser rapidement le disque au cas où on aura un problème de machine pour pouvoir le transférer rapidement sur un D'accord. autre. Ça c'est plutôt bien pensé. On a accès, si on tourne là, on a accès à la RAM. Donc il peut y avoir jusqu'à 64 gigaoctets de RAM. Donc si ça vous parle un petit peu. Oui, d'habitude, sur un ordi sous Sur un Windows, ordi, on a 2, 4, ouais, 6, quoi. voilà, si c'est 64 bits, on en met 4 et on est heureux. Quoi. Ouais. Là, on monte jusqu'à 64. On a à l'arrière une connectique USB 3, donc c'est ce qui se fait le plus rapide en USB. On a surtout 6 ports Thunderbolt, donc le Thunderbolt 2.0 qui est beaucoup plus rapide que l'USB 3 et qui a surtout une particularité, c'est qu'il permet de brancher en chaîne 6 périphériques. Donc, vous faites 6 x 6. 36. Oh oui, bravo! Ah, voilà. Ah ouais, non, Donc, mais j'étais très bon en Ouais, calcul. ça se voit. Donc on peut brancher jusqu'à 36 périphériques Thunderbolt, qui est le truc qui est 3 vraiment écrans poussé par 4K, Apple. parce que c'est une machine qui est taillée pour la vidéo 4K. Waouh. Donc Ah, 3 si j'ai écrans un 4K. écran 4K, je peux brancher ce truc-là. Bah, si est Thunderbolt, bien sûr, Ah oui. pas de problème. Par exemple, le, Ça existe des écrans? Ah oui. oui, le Sharp en fait des très bien, des très Il y a bons. une question là, combien de PC pour ce Mac Pro? Je pense qu'il veut dire ça Ah, équivaut à combien de puissance. PC Alors, en termes de alors, puissance? si C'est on, Alex si on qui nous prend, demande si on ça. prend une, si on va faire un petit tour chez Lenovo et HP qui font des stations de travail à peu près, enfin moins design mais à peu près similaires. Finalement, on est à peu près dans les mêmes tarifs, grosso D'accord. modo. Alors effectivement, c'est difficile de comparer configuration à configuration parce qu'on ne trouve jamais exactement le même processeur, jamais exactement la même carte graphique, etc. Sachant que, donc là, effectivement, on va encore me dire que je suis un Apple maniaque, peut-être, mais on peut qu'être impressionné par le tour de force d'ingénierie industrielle Clairement. parce que, en fait, pourquoi il est si compact, comment on arrive à faire qu'il soit si compact et pourquoi il est vertical, c'est que l'air rentre par le bas, là on voit les petits évents en bas, donc en bas il y a l'alimentation, l'air rentre et quand le capuchon est refermé, il y a un seul ventilateur contre 7 sur la génération Donc la précédente mission a été super. qui fait en fait qui aspire l'air vers le haut et ce qui fait que la différence entre un Mac Pro qui fait pas grand chose et un Mac Pro qui travaille très fort, c'est pas le bruit qu'il fait, c'est juste la température de l'air qui est soufflé au-dessus. Impressionnant. Alors ça commence à combien le tarif de ce genre? Celui-là, 3000, 2999. Mais on est sur l'entrée de gamme. C'est l'entrée de gamme. Il y a un deuxième modèle. 3 000 € l'entrée de gamme. Et il y a un deuxième ouais, modèle mais à c'est 3999, mais une fois encore, c'est pas pour Tata Josiane et le cousin Jean-Pierre. C'est pour des professionnels. Quoique, cousin Oui, Jean-Pierre. le cousin Jean-Pierre, elle Et doit alors être un pour le jeu, professionnel. il y a plusieurs questions. Est-ce que ça vaut le coup pour Benoît le jeu? nous demande Non, pour le jeu vidéo. non, très très. Enfin, vous pourrez faire tourner. Enfin, moi, je me suis amusé à faire Ouais. tourner des jeux Steam sous macOS dessus. Oui, ça tourne plutôt bien. Voilà. C'est pas Mais, fait pour ça. mais les cartes qui sont des Fire Pro sur ce modèle-là, c'est les D300, donc des cartes AMD, enfin, XATI, sont conçues pour du travail, c'est-à-dire du rendu 3D, de l'édition vidéo lourde, de l'édition photographique lourde ou éventuellement du calcul scientifique. Mais ce n'est pas exactement les mêmes besoins que pour rendre plein de polygones qui bougent dans tous les Ouais. sens, comme dans un jeu vidéo. Donc oui, ça va le faire, mais à un coût bien moindre, on aura des meilleures performances avec un PC Windows si on veut faire du jeu. On peut installer Windows dessus? Bien sûr. Alors, Bien sûr. on peut... Ouais. Alors, petite déconvenue, on l'installe via Ça Bootcamp, va, là. comme toujours. C'est Windows Presque. 95 qu'on peut Non, installer. on peut installer que Windows 8. Ah, Windows 95, on s'en serait fait. Bon, c'est un petit peu vieux, mais ok, Ouais. c'est Windows 8, pas de bol. Donc, on est en... Non, mais il faut le dire. No comment. Voilà. Donc, on est obligé de passer sous Windows 8. Alors, nous, on a eu de gros problèmes à l'installation, beaucoup de retours. Alors, peut-être que c'est cette machine-là spécifiquement, on ne sait pas trop, mais on a eu des problèmes pour installer Windows 8. Alors, c'est quand même drôle, les amis, parce que vous savez que ce 24 janvier, eh bien,
jour pour jour, ce sont les 30 ans du premier Macintosh. Incroyable. Et oui, c'était le 24 premier Mac janvier. est sorti Ouais, il y a c'est-à-dire 30 ans. demain, puisqu'on enregistre le 23. Ouais. Puisqu'on est le 23. Et Mais oui, oui. c'était le lancement du premier Macintosh. Du premier Macintosh, oui. 1991. Avec la fameuse. En direct. Oui, enfin, on fait les deux. On est en oui. direct et on Ouais, enregistre. nous sommes à la fois le 23 et le 24. Mais Ouais, c'est ça qui exactement. est fort. Non, mais ça, vous regardez Une peut-être. espèce de faille spatio-temporelle, en fait. Vous nous regardez peut-être le 14 Et février. pour fêter les 30 ans du Mac, tu as un hors-série. qui est Oui, super tiens, bien fait, c'est qui nos vient de amis sortir. de eCreate qui ont fait Ouais. ça. Voilà. Très joli travail, ouais. Très joli boulot qui raconte toute l'histoire du Mac. Donc, c'est du papier, hein. Bon, c'est un magazine C'est papier. très bien le papier, mais- là c'est un très beau papier en Ouais, plus. absolument. Et alors, il y a aussi pour des petites anecdotes et comment replonger dans l'épopée Lisa Les premiers et Mac. Macintosh, il y avait évidemment la biographie de Steve Jobs par Isaacson qui est très intéressante Ouais, avec super. plein de petits trucs. Et dans le prix ABC en plus, je crois qu'elle est Ouais. sortie en ligne. Mais elle est sortie en poche maintenant, ouais, ouais. là, Elle, maintenant, et elle fait à peu près presque comme ça, mais en voilà. poche. Merci Pierre. Bah, de rien. Merci Voilà. beaucoup, Pierre Et Fontaine. merci pour le Mac Pro, c'était pas la peine, mais on va le reprendre. Bah, je vais laisser juste la coque cendrier, d'accord? Je crois qu'il va repartir avec. malheureusement. Bon, ce 01 Live Edo n'est pas terminé puisque nous allons maintenant directement, les amis, du côté Ouais, du alors labo. Alors là, c'est une première technique puisque en fait, nous allons faire un duplex et on croise les doigts pourvu que ça marche. Direction le 01 Lab avec Bruno Cormier qui est avec nous. Bruno, est-ce que tu nous entends? Oui, je Ah. vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Bah, c'est formidable, Oh, ça marche. ça marche. Alors Bruno est à 10 Parfait. mètres à peu près, mais il est dans, si vous voulez, dans le 01 Lab. Eh oui, il y a des cloisons. Et comme il voulait nous montrer plein d'appareils, tous plus biscornus les uns que les autres, on s'est dit, ben voilà, tu vas nous les présenter depuis là-bas, ça sera plus simple, on fera ça de temps en temps, on vous fera visiter un petit peu la rédaction de 01 Act. Alors, on est sur quoi, là? Alors, on va parler des mini-PC avec toi, hein, Bruno Cormier. Qu'est-ce que tu as devant toi? Explique-nous un petit peu. On va parler des mini-PC. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Ah, il y a Pierre qui est C'était passé. une tour de PC, c'est-à-dire une tour, c'est ringard maintenant, c'est trop gros, Ouais. c'est pas assez puissant et surtout, c'est très moche. Aujourd'hui, on passe au mini-PC, c'est minuscule, c'est tout petit, on en a 4 ici. Ouais. Donc, On a dirait un des Apple Asus TV. qui est un peu gros, mais qui est la première taille des mini-PC. On a beaucoup plus petit, on a du Zotac ici qui est bourré d'interfaces dans tous les sens, c'est minuscule. Zotac, 1 c'est pas gigabyte hyper qui est connu ici, comme marque, toujours- hein, quand même, Bruno. Pardon? Zotac, c'est pas hyper connu comme marque. Non, mais c'est bien distribué en France. Ah, d'accord. C'est facile de trouver du Zotac en France. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces mini-PC alors? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut à peu près tout faire en termes d'usage quotidien, familial. Internet passe sans aucun problème. Toutes les vidéos sur le web passent sans aucun problème. On peut regarder notamment 01 Live sur un mini PC comme ça. Génial. On peut lire, surtout aller pousser le PC jusqu'à lire de la vidéo en Full HD et même plus, puisque juste en dessous de cette télé, qui est une télé Ultra HD, on a le mini PC d'Intel, ça s'appelle le NUC. C'est le plus avancé qu'on ait actuellement et il est capable de lire de la vidéo en Ultra HD sur une télé Ultra HD pour un tout petit PC comme ça qui fait absolument aucun bruit en plus. Donc c'est vraiment le top du top. Il s'appelle le NUC, c'est ça? Le NUC NUC. NUC. Ouais. D'accord. Bon, Oui. très bien. Oui, c'est un peu bizarre. Voilà. Et pourquoi ces nouveaux PC, ces nouveaux mini PC sont dans la nouvelle tendance, sont super hype? Eh bien pourquoi? Parce qu'ils le copient tout simplement. Le précurseur en la matière, c'est le Mac Mini, qui a été le premier fabricant à fabriquer un tout petit PC pour le bureau, pour la bureautique. Un PC silencieux et très discret sur la table de travail. Bah oui, c'est vrai qu'à l'époque, on voyait peut-être pas forcément à quoi ça pouvait servir, mais aujourd'hui, dans les bureaux, etc., quand on voit ça, on se dit qu'il n'y a plus de raison d'installer des grosses tours au pied C'est du clair, et puis bureau. c'est tellement plus design. Mais est-ce qu'on peut jouer avec ces tout petits PC malgré tout, Bruno? Alors non, justement, on ne peut pas jouer avec ces petits PC. Pas encore. Les puces sont déjà très puissantes, mais elles ne sont pas assez puissantes. Alors, pour jouer, on a mieux. On a des tout petits PC qui sont aussi minuscules. Enfin, disons, un peu moins minuscules. On a Ah ouais. un premier PC ici. Musculor Cormier, mesdames, messieurs. Voilà. Regardez-moi Et alors cette force de la nature. C'est lui qui On fait le a un déménagement petit là, en ce cube moment de l'immeuble. hein. juste là, Oh mon Dieu. ici. Ouais. Ah, c'est bon. Alors ça, c'est des mini PC de jeu. Ouais. Enfin, Et quand alors, tu c'est dis mini PC, extrêmement puissant. quand tu dis mini PC, c'est pas mini quoi. Alors, c'est pas mini PC. Alors, forcément, c'est plus petit qu'un PC de jeu classique, Ouais. une grosse tour de jeu que les joueurs avaient l'habitude d'acheter avant. Maintenant, la tendance est à la miniaturisation, même pour le jeu vidéo, avec l'arrivée des dernières consoles et tout ça. Il va falloir que les PC soient capables de concurrencer les tailles des petites consoles. Donc, on y arrive. Là, ça, c'est
très joli, très design. C'est petit, c'est beaucoup plus petit qu'un PC de jeu classique. Et celui-là aussi qui est plutôt en forme cubique, qui est très petit. Et ça, c'est extrêmement puissant. On peut faire tourner absolument tous les derniers jeux en Full HD, tous les détails à fond et se faire vraiment plaisir. Bruno, ça coûte combien? Alors, à la fois les mini-PC, puis donc les mini-PC traditionnels qui servent avant tout pour des usages multimédia, et puis les mini-PC, on va dire gamers, ceux qui pèsent 800 kilos, là, que tu es en train de nous montrer. Il existe un problème avec les mini-PC, c'est que la plupart de ces mini-PC sont vendus sans Windows. Donc il va falloir acheter la licence de Windows pour les faire tourner. Certains même, il va falloir acheter des barrettes de mémoire vive, un disque dur, donc en tout. Un PC comme ça, avec un bon processeur pour pouvoir absolument tout lire en Full HD et tout ça, ça coûte environ 600 €. Et c'est assez finalement, avec la licence Windows incluse, et c'est finalement assez compétitif par rapport au Mac Mini qui est à 629 € premier prix. Et alors on a mieux. Ouais. On a la bonne affaire du moment, c'est ce petit PC Asus qui est vendu avec Windows 8, préinstallé avec une souris et un clavier. Et alors celui-là, il est vendu 400 €. Donc c'est vraiment très intéressant pour le coup. D'accord. Bruno, merci. Merci Bruno. Rappelons que Bruno ne fait que tester ses PC, c'est pas sa chambre. Je tiens quand même à le préciser. Ça vous fait rêver, hein? Juste dernier rappel. Il ne vit pas dans cet environnement, on est au labo. Voilà. Merci Dernier Bruno. rappel. Oui, Bruno. Juste dernier rappel, il faut dire que Apple, en termes de mini PC, garde son avantage puisque le Mac Pro qu'on venait de voir sur votre studio juste avant, avec Pierre, il est plus petit qu'un PC comme ça et il peut être plus puissant. Alors bien sûr, il est beaucoup plus cher, mais dans ce tout petit boîtier, on peut avoir beaucoup plus de puissance que dans un gros boîtier comme ça. Donc c'est encore avantage à Apple. Mais c'est vrai que si on veut jouer, bon, sous Mac, c'est un autre débat, mais c'est vrai qu'il n'y a pas autant de jeux sous Mac que sur PC. Pour jouer, c'est moins facile, mais ça commence. C'est clair. Ouais. Merci Bruno. Merci à bientôt. Bruno. De rien, au Et revoir. régulièrement, on ira vous faire visiter le 01 Lab. La chambre de Bruno. Voilà, et tous les testeurs du 01 Lab qui viendront dans ce rendez-vous hebdo. Oui, bon, et bien voilà. On a tout fait là. Je pense qu'on a tout fait. On va peut-être oui. vous rappeler encore une fois notre question 01 Net Orange. Je vous rappelle que chaque semaine, on vous propose de réagir à un sujet d'actualité. Et cette semaine, c'est les objets connectés. C'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant. Hein. Quel objet connecté vous fait le plus rêver en ce moment? On en parle beaucoup sur 01net et sur 01net TV. Alors, les Google Glass, Mother, Aura, Fitbit, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a la brosse à dents connectée. Mais on peut dire que la Colibri. Voilà, il y a déjà une fourchette connectée. Et oui, il y a déjà une tendance qui se dessine, François. Hein, même La tendance si, connectée, ouais. voilà, 46% pour les Google Glass. Pour les Google Glass. Ouais. Mais je pense que c'est aussi parce que c'est ce qui est le plus connu, Le plus médiatisé et peut-être le plus waouh. Hein, c'est vrai que les Google Glass, c'est quelque chose quand même qui impressionne, même si on ne sait pas trop encore à quoi ça voilà, sert. c'est ça. Intéressant de noter la montée de Mother, qui n'est pas sortie, ce truc qui n'est toujours pas sorti, mais qui arrive en deuxième position et qui donc apparemment, peut-être si vous avez regardé les vidéos sur 01net TV, vous intéresse déjà. Et du potentiel. Mais alors, bien sûr, ce sondage va se poursuivre tout au long de la semaine. Vous allez continuer à voter, à nous donner votre avis. On y reviendra jeudi prochain dès 18h, où là, on clôturera ce sondage pour en attaquer un autre. Voilà, puisque nous sommes en direct, vous pouvez interagir. Ce 01 Live Hebdo est terminé, les amis. Bon, c'est une première, c'est du live. S'il y a eu quelques petits couacs, ne nous en voulez pas trop. Ça va s'arranger de semaine en semaine. Mais on voulait absolument, et on va en fait réitérer ce genre d'opération de plus en plus. De plus en plus, tous les programmes de 01net seront en direct pour vous faire vivre justement en temps réel tout ce qui se passe dans ce studio avec des invités et puis la rédaction de 01. Donc on se retrouvera jeudi prochain. Ce talk, si vous avez raté le live, vous pouvez le revoir en replay bien évidemment. Sur 01net.com et sur Dailymotion. 01net.com et sur Dailymotion. En podcast aussi, pourquoi pas, hein, vous pouvez l'emporter en podcast, même pour faire du sport. Vous pouvez avoir au moins le son dans les oreilles. Pour réécouter toutes les interventions des journalistes, on remercie tout le monde, toute l'équipe technique de 01net TV qui s'est mise à fond là-dessus. Oui, Jean-David Duhart, Florian Beaufeton, Bérangère Lepesqueur, bien sûr, et puis tout le staff technique de Next Radio TV. Merci encore, on sera là jeudi prochain dès 18h pour 01 Live. À très vite. Salut à tous.